La phase design, on peut s'y perdre, puis il y a plein d'outils, il y a plein de façons de faire. Moi, souvent, ce que j'aime comme donner comme comparaison, c'est dans une cassette de déo, vous pouvez avoir 50, ben pas 50, mais avoir 6, 8, 10 instruments qui, au bout de la ligne, vous permettent tous de construire un composite ou de monter un composite. Ben, c'est la même chose ici. On a différents outils qui nous permettent d'aller faire les modifications. C'est facile de se perdre là-dedans. Il y a par contre, il y a façon d'être efficace, puis c'est d'être systématique, de toujours faire les choses dans le même ordre, puis il y a un bon ordre pour le faire. Puis ce qu'on va toujours commander, c'est de commencer par aller voir la fosse, aller voir l'occlusion. Après ça, on va aller regarder dans le contour, voir que la forme est adéquate, puis on va finir par les contacts interprox. Si je vous dis pas ça, tout le monde veut faire, c'est aller voir les contacts en premier, choisir avec les contacts, finalement on va jouer avec d'autres choses après, ça altère les contacts, puis finalement on fait juste perdre notre temps. On peut faire apparaître différentes choses. Fait que si je vais aller voir mon maxillaire, voir c'est quoi ma relation fausse cuspide, est-ce que je suis dans mon plan fausse cuspide fait du sens, est-ce que je suis bien aligné? Fait que ça, on peut tout voir ça. On peut aussi faire apparaître la biocopie. Fait que c'était quoi notre situation pré-op, à quoi ça ressemblait? Est-ce qu'on est proche de ce que notre pré-op était? Et là, on voyait dans le fond, dans le jaune un peu plus foncé, ça c'était notre situation pré-op. On va la faire disparaître, la refaire monter. Puis après ça, il y a une façon de designer de façon efficace. Fait que si on va utiliser l'outil qui est forme ici, en bleu, vous voyez, ça c'est les points de contact qu'on a avec notre antagoniste. Vous allez voir si j'enlève le mandibule ici, je vais voir, oups, c'est pas ça que je vais faire. Si j'enlève le mandibule, je vois la force des contacts interprox. Fait que je vais juste le remettre là. Puis il y a façon, comme je disais, de travailler efficacement. Fait que ce qu'on peut faire pour s'assurer d'avoir des contacts qui sont assez forts dans notre fosse, on peut monter un peu notre fosse avec des outils comme ça qui est anatomique de direction. Fait qu'on va prendre une surface anatomique, on va monter ça, on arrive avec un beau tripode en partant. On peut ensuite aller encore valider avec qu'est-ce qu'on avait préalablement. Ben là, on est rendu avec un peu plus d'occlusion que ce qu'on avait dans notre situation pré-op. Fait qu'on peut peut-être aller faire des correctifs. On peut aller jouer après ça avec les outils forme, qui est le classique, le plus-moins lissé. Fait que quand on fait plus-moins ici, on fait juste aller faire un moins. On va pincer dessus. Moins, moins, moins. Puis la règle, normalement, c'est que les gens veulent avoir comme force de contact. Puis il y a un petit peu de préférence, la force avec laquelle vous polissez. Est-ce que vous allez polir ou est-ce que vous allez glazer votre restauration? Des choses à savoir à ce niveau-là. Mais généralement, un bleu poudre comme ça convient à la très très grande majorité des utilisateurs. Fait que ça, on a ça. Si on voudrait ajouter un contact, on peut peut-être aller voir qu'est-ce qui nous reste. Fait que là, je viens de faire apparaître notre maxillaire. Notre maxillaire, on peut jouer avec la transfluidité du maxillaire, voir de quoi ça a l'air encore ici. Fait que là, on a des contacts. Est-ce qu'on voudrait rajouter un peu de contact sur notre crête marginale? On peut peut-être l'essayer d'en mettre. Sinon, ben là, on a cherché un contact. Est-ce qu'on va aller chercher un contact ici aussi? Peut-être aller en faire. Oups, je suis allé un peu trop fort. On va enlever ça, puis on va simplement utiliser l'outil supprimer ou lisser, puis on va réduire ça pour avoir un petit contact de plus là. Fait que ça, c'est vous qui le designez. Fait que mettons, comme on disait au début, on va faire le FOCC, donc la fosse, les fissures, la fausse occlusion. Après ça, on va aller voir c'est quoi nos contours. Est-ce qu'on est satisfait des contours qu'on a? Est-ce qu'on a une trappe à bouffe qui s'est créée? Non, ça va. Ça va. Est-ce qu'on veut fermer une abrasion? Ok, peut-être qu'on pourrait prendre ça. Un autre outil qui existe, allez juste fermer un petit peu cette section-là. Comme ça, pour avoir une surface de contact un peu plus large. Et voilà, fait qu'on a fait cette modification-là. Et là, une fois que notre contour nous satisfait, on va aller voir de quoi on a nos contacts. La façon la plus facile de voir pour les contacts, c'est simplement aller descendre, d'aller par. Ben, on peut le faire en enlevant ça, puis voir qu'on a des surfaces de contact avec du jaune, avec du vert. Généralement, le vert, c'est bon. Il y en a qui aiment ça, vert avec un peu de jaune. Ça dépend des préférences des utilisateurs. Mais disons qu'on veut avoir du vert. Ce qu'on peut faire, c'est faire apparaître encore le mandibule, puis aller par en dessous, aller ici, puis aller juste utiliser l'outil lisser, puis aller lisser légèrement cette section-là pour avoir une petite affaire moins de vert, puis s'assurer que l'assise va être facile pour n'avoir pas trop d'ajustements de contact à faire. On fait encore juste à travers ça, on laisse ça, on va avoir juste un petit point de vert, pas trop de vert, puis on est satisfait.
Il y a ici, moi, j'aime pas qu'il fasse, on dirait qu'il englobe là-dedans un peu, dans cette forme-là. Fait qu'on va j'aurais peut-être dû le faire avant. Je viens de m'en rendre compte. On va juste ramener ça une petite affaire, comme ça, pour être certain qu'on n'ira pas, qu'on va avoir une facilité à asseoir notre restauration. Fait que c'est fait, le design est satisfaisant, on est content. On peut passer à ce moment-là à la phase fabrication. Et là, ben, j'ai pas d'unité d'usinage disponible comme je fais ça dans le confort de mon bureau à la maison, vu qu'on est en quarantaine. Et on va voir la restauration. Notre restauration, ben, elle est dans un bloc. Le bloc correspond à un bloc de IMAX. On a une attache ici qu'on pourrait changer de position. Si on voulait avoir notre attache plus comme ça, c'est sûr qu'on veut éviter d'avoir notre attache à l'interprox, mais sinon c'est pas mal ça. Puis après ça, ben, une fois qu'on a positionné notre attache, on a choisi notre bloc, ben, il nous reste juste à cliquer sur démarrer. Puis venez de lancer l'usinage de votre restauration.